Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi je vous fais vraiment plein de bisous. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On m'a fait le reproche qu'on m'entendait pas. Donc je vais essayer de faire un effort parce que j'ai eu une extinction de voix et ça fait déjà plus d'un mois que ça dure. Donc je vais essayer de parler le plus près possible de mon téléphone. Parce que j'ai pas de micro, j'ai juste qu'un seul Natel. Donc voilà, bienvenue aux nouveaux abonnés. Moi je vous fais plein de bisous. J'espère que tout le monde va bien. Et puis on est parti pour un nouveau tirage. On va faire un tirage pour le week-end. J'avais envie de faire ça. Ça faisait longtemps. Vous. VS. Votre autre. Ça peut être votre chien. Ça peut être un ami. Ça peut être votre autre. Ça peut être un amoureux. Ça peut être un collègue. Ça peut être un ami très proche. C'est égal. Hein. Vous VS votre autre. Ça peut être beaucoup de choses. Ça dépend de la vie de chacun. D'accord? Donc on va aller voir. On va prendre l'oracle de la femme guérisseuse pour voir les énergies en présence. Donc vous, VS, votre autre. Donc on commence par vous. Apparemment il n'y en a pas d'autres. Votre autre. Ça fait beaucoup là. Ouais, c'est pas mal. Je pense qu'on va quand même les garder. Donc vous en avez deux. Donc pour vous, on vous dit prendre de la hauteur. Donc essayez de voir les choses depuis plus haut, comme l'oiseau. Hein. Vous voyez depuis en bas faire vos petites affaires, vos petites histoires, vos petites émotions, vos petits sentiments. Et puis vous regardez ça depuis plus haut. Donc prenez de la hauteur, voyez les choses de plus haut. Donc pour les voir mieux. Quand on regarde les choses depuis plus haut, on les voit mieux. Sortir du drame, puis regarder les choses depuis plus haut. Puis on vous dit partage ta lumière. Donc osez être qui vous êtes au moment où vous l'êtes. Hein. Et puis transmettez cette joie qui vous caractérise, cette envie de vivre, cet amour, cette générosité qui est en vous. Vous pouvez tout partager. Hein. Puis pour votre autre, on lui dit demande et tu recevras. Donc oui, peut-être un moment de prière pour lui, d'introspection. On lui dit tu portes en toi un trésor. Donc il a besoin de cette reconnaissance maintenant. Ose l'expression de ta sensibilité. Donc oui, on lui dit aussi d'oser, hein, pas seulement se montrer fort et invulnérable, mais se montrer aussi plus sensible, plus vulnérable. C'est très beau. Hein. Si un homme arrive à faire ça, alors là, hein, il peut me mettre un message, je le marie tout de suite. Soigne l'œuvre de ta prochaine naissance. Donc oui, il est au chemin, j'ai envie de te dire. Hein. Donc il commence à découvrir des choses nouvelles. Il se rend compte que lui aussi, il a un trésor dedans. Et puis que lui aussi, il a des parties plus sensibles, mais qui peut oser exprimer ces parties-là aussi. Et on lui dit, régénère-toi de l'intérieur. Oui, donc apparemment une grande introspection chez votre autre en ce moment. Hein. C'est bien ce que je disais. Laisse-toi séduire par la magie d'une rencontre. Bon, ça, je pense qu'il n'a pas de problème, lui. Je ne voudrais pas dire. On va voir si on n'en a pas encore une ou deux pour vous. Parce qu'il me semble que ça fait un peu beaucoup pour lui, pas beaucoup pour vous. Alors, les énergies de madame, est-ce qu'on a d'autres cartes?
Oui, on en a deux. Donc pour vous, on a aussi accueille tes excès et éveille tes sens. C'est beau ça, hein? Oui, se voir aussi dans ses côtés plus sombres, les accepter en fait, les accueillir. Savoir ce qu'on est, même les plus sombres, on peut les accueillir, la même chose, hein. C'est beau de se voir en face, se voir aussi justement dans des fragilités ou des choses qui sont peut-être moins belles, mais qui font aussi partie de nous. C'est très beau, hein. Et puis donc tes excès, bah, pourquoi pas manger un gâteau au chocolat tout entier. Rien que pour nous, parce que ça nous fait plaisir. C'est très beau, hein. Puis il y en a encore une. Ton éveil spirituel est illimité. C'est beau ça, hein. On n'a jamais fini, on peut toujours grandir, toujours être mieux. C'est très beau. Donc continuez comme ça. Continuez votre route et continuez de grandir. Et continuez d'être qui vous êtes et de vous regarder en face. C'est très beau. Donc voilà. Donc pour monsieur, c'est une introspection profonde chez lui, hein, qui se rend compte que il peut demander pour recevoir et puis qu'il a un trésor à l'intérieur. Il doit oser exprimer ses côtés plus sensibles et il doit soigner l'œuvre de sa prochaine naissance. Donc quelque chose de nouveau qui s'en vient pour lui, une nouvelle vie peut-être. Et puis il peut se régénérer par lui-même à l'intérieur de lui en restant centré sur lui. C'est très beau. Et qu'il se laisse séduire par la magie des rencontres. Donc des nouvelles rencontres pour lui. Et vous, on vous dit prenez de la hauteur, donc sortez du drame, voyez les choses depuis plus haut. Partagez qui vous êtes, votre joie de vivre, votre générosité, votre amour, ça dépend des caractéristiques de chacun. Partagez votre lumière. Et puis osez aussi les excès qui éveillent vos sens. Ne vous culpabilisez pas, j'ai envie de dire. On a le droit, hein. J'ai un gâteau au chocolat tout entier, pour pas parler d'autres sens, on éveille. Et puis l'éveil spirituel est illimité, oui. On continue toujours, hein, le chemin et on continue toujours de s'apprendre et on continue toujours de s'élever, de grandir, c'est très beau. Alors l'évolution pour monsieur, pour ce moment de sa vie. Et pour vous, l'évolution de madame. On va voir si on en a pas encore une. Magnifique. Alors monsieur, on dit qu'il y a les ténèbres, mais bon. Les ténèbres, c'est aussi une carte qui est pas mal, parce qu'en fait, c'est aussi toutes ces parts d'ombre, tous les mauvais côtés encore qui ressurgissent et auxquels on peut faire face. Et c'est comme ça qu'on s'apprend aussi, hein, en regardant pas que c'est bon, mais aussi ses mauvais côtés. Et puis c'est comme ça qu'on les assainit. Donc c'est important aussi que votre autre voie aussi ses mauvais côtés, ses côtés plus sombres. On parle de paix. Donc ouais, bien penser que la paix, elle est en lui, hein, il ne la trouvera pas à l'extérieur, c'est en soi la paix, hein. Quand on se donne la paix aussi, qu'on décide de ne pas réfléchir et de ne pas se prendre la tête et de faire les choses comme elles viennent, c'est se donner la paix aussi à soi-même, être en paix tout simplement. C'est très beau, hein. Puis on parle d'abondance aussi. Donc oui, plutôt des choses qui changent, mais pour le mieux. Et non pour le moins bien. C'est très beau, hein, parce qu'il y a une nouvelle naissance là. Donc oui, traverser ces côtés sombres et oser la sensibilité. Retrouver sa paix intérieure, hein. Et puis aller vers l'abondance. Demander, vous recevrez. C'est très beau. Et puis vous êtes modeste, hein. Vous avez la foi. Donc vous aussi, croyez en vous, croyez en la vie. On vous dit d'avoir foi en votre création, la création. Donc laissez-vous inspirer, laissez-vous guider, écoutez votre petite voix. C'est très beau. Donc ayez la foi en vous et en vos aspirations et en votre création. Puis on a la gratitude aussi, oui, pas oublier de remercier. Parce que plus on remercie et plus on est heureux de ce qu'on a et plus on est reconnaissant pour ce qu'on a, plus on nous mène l'abondance vers soi en fait. D'être dans la gratitude,
de voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Donc, être en gratitude déjà pour tout ce qu'on a, pour tout ce chemin qu'on a parcouru, pour tous ces éveils qu'on a eus, c'est très beau. Alors, on va aller voir maintenant votre autre par rapport à vous. Alors là, c'était l'oracle de la lune qu'on vient de prendre. Et là, on va prendre le chant de l'âme. Donc, monsieur aussi doit traverser ses parts plus sombres, retrouver la paix en lui-même. Et demandez, vous recevrez. Donc, il va vers son abondance. C'est son abondance, c'est la sienne, c'est lui qui l'a créée aussi. Et puis vous gardez la foi dans vos créations, dans vos aspirations, vous écoutez votre petite voix. Puis on vous dit d'avoir de la gratitude. La gratitude amène aussi l'abondance. C'est marrant, c'est à peu près les mêmes cartes. Donc, monsieur, par rapport à vous, ou votre chien, ou votre collègue, où il en est par rapport à vous, et vous, où vous en êtes par rapport à lui. Donc là, les cartes sont sorties. Ouh, là, il y a beaucoup de cartes. Alors, lui, par rapport à vous, alors lui, il est dans l'ouverture de conscience. Donc, vous avez ouvert une porte aussi dans sa conscience, à une nouvelle conscience. Ah oui, il va vers une nouvelle vie, un nouveau lui. Donc, automatiquement, c'est aussi une nouvelle conscience. Une nouvelle façon de voir le monde. Une nouvelle façon de comprendre le monde. Bon, chez lui, on a toujours la mentalisation égotique. Donc, malheureusement, c'est l'un ou l'autre. On ne peut pas faire les deux. Il a peut-être encore les deux. L'ouverture de conscience, c'est un vide. On n'a pas besoin de réfléchir, ça se fait tout seul. Tout d'un coup, on a une prise de conscience. La prise de conscience, elle est dans la tête. Mais c'est pas une prise de tête, c'est une prise de conscience. Ça, c'est l'ouverture de la conscience. Par contre, la prise de tête, ouais, mais comment je vais faire? Et puis avec ci, et puis vu qu'il y a ça, et puis je suis pas d'accord, et patati, patata, puis que ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça, c'est plutôt la mentalisation. Après, de toute façon, c'est l'ego. Quand on est au cœur de la tête, et puis qu'on justifie, ou qu'on réfléchit midi à 14 pour trouver des solutions qui, de toute façon, doivent venir de la petite voix de l'intérieur et non plus de la tête. C'est de toute façon, c'est mental, c'est encore dans l'ego. Donc, encore une mentalisation égotique. Puis on a le déformatage. Alors lui, c'est bon. C'est aussi dans la tête. Donc il va faire, je pense, la différence. C'est ça l'ouverture de conscience chez lui en ce moment. Donc ça, c'est beau. Il fait des prises de conscience sur tout ce qui est encore égotique dans sa tête. Justement, quand il justifie, quand il a besoin de démontrer ou de montrer, ou qu'il a envie qu'on le reconnaisse. Tout ça, c'est encore de l'ego, ça vient de blessures. Donc tout ça, c'est encore l'ego. Quand on a besoin de se justifier, quand on a besoin qu'on nous dise que c'est bien. Et le déformatage, c'est justement ça. C'est permettre de casser cette mentalisation égotique, en fait. Donc, il va comprendre, tu vois, c'est des pièces de puce qui sont là, qui s'en vont, on les expulse. Ah, mais pourquoi je me justifie? Enfin bref. Et hop, on va vivre l'émotion, et puis on se rend compte que peut-être on justifie parce que quand on était au faux, on nous a souvent dit qu'il fallait pas faire ça, que ça se faisait pas, que c'était pas possible, on nous a enfermés, quoi. Et donc ça peut venir par exemple, c'est un exemple, ça peut venir par exemple de ça. Puis d'un coup on se rend compte que mais pourquoi je me justifie, j'ai pas besoin de me justifier. Prise de conscience, guérison, libération de l'émotion, et la pièce du pulse. Ouf, celui-là on l'a plus. Donc il est en guérison. C'est très beau. Et puis vous, alors vous c'est le grand plongeon, le soin élastique, vous avez compris. Enfin, vous abandonnez la partie, ça ne veut pas dire que vous vous battez plus, ça ne veut pas dire que vous êtes mort ou fatigué ou dépressif. Ça veut dire que vous avez compris, que vous avez lâché le contrôle, vous ne contrôlez plus. Vous avez décidé de laisser une chance à la vie, de vous montrer là où elle veut vous emmener. Donc c'est une grande confiance au Dieu, ou la vie. Donc vous faites le soin élastique. Donc allez hop, vous lancez quoi. Donc vous ne contrôlez plus, vous ne réfléchissez plus, en tout cas vous essayez. Et vous préférez laisser à la vie la main pour vous montrer le chemin. C'est très beau.
Donc c'est un abandon, mais c'est un abandon comme on appelle, chez les chrétiens on appelle ça l'abandon à Dieu. C'est une des dernières phases, une grande phase pour la spiritualité. Et quand on fait l'abandon à Dieu, ça veut dire qu'on lui laisse tout. On ne contrôle plus, on n'essaie plus de faire des choses, on se laisse aller au gré de la vie. C'est ça le grand saut. Hein. Donc vous avez lâché le contrôle. Bravo ces dames. Parce que ça faut le faire. Hein. Ne plus rien contrôler et avoir confiance. C'est ça l'abandon à Dieu. C'est très beau. Hein. Donc vous avez fait le grand saut, j'ai envie de dire. C'est aussi votre autre qui vous a permis ça. Hein. Pensez bien que lui, l'ouverture de conscience qu'il a, et puis ce qu'il peut encore sortir de l'ego et tout ça, c'est grâce à vous qu'il peut le faire. Hein. Et il va pouvoir se déformater dans sa tête, enlever tous les formatages qui sont montanés, gothiques. Et vous, c'est grâce aussi à votre autre que vous arrivez à faire ce grand saut. Et on vous parle des bourgeons du printemps. Donc oui, vous allez refleurir. Vous êtes au bourgeon là. Hein. C'était comme la chrysalide. Vous avez fini votre maturité en chrysalide et vous devenez ce papillon. Là, c'est la même chose, les bourgeons du printemps. C'est vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Donc c'est vraiment une vie nouvelle dans laquelle vous pouvez avoir confiance et vous abandonner à cette vie qui est là pour vous. C'est très beau. Hein. Donc c'est quelque chose qui va... Les bourgeons du printemps, ça veut dire après les bourgeons, il y a les fleurs. Hein. Puis après les fleurs, il y a les fruits. D'accord? Donc c'est plutôt quelque chose de très positif. Libérez la lumière. Je ne voudrais pas dire ça fait déjà 2 fois. Hein. Ayez confiance en vous. Rayonnez. Osez être qui vous êtes au moment où vous l'êtes. On avait déjà là partagé votre lumière. De mes énergies. C'est très beau. Et là, on vous leur dit encore une fois, libérez la lumière. Laissez-vous briller de joie et d'amour. Et montrez-le au monde. Osez. Vous êtes un être magnifique. Vous êtes brillante. Osez. L'information du jour, c'était celle-là. Vous êtes magnifique. Osez être qui vous êtes. C'est ça, la nouvelle du jour. Et puis on a l'étoile cosmique, je voudrais pas dire. Donc une grande protection sur vous et votre devenir. L'univers veille. Dieu veille. Il veille à ce que ce soit accompli. C'est l'heure de vous montrer au monde. Vous êtes une personne magnifique. C'est très très beau. Est-ce que je vais faire encore une petite carte du cœur pour l'intégration? Non, je vais faire celle-là. J'ai envie de faire l'intégration. Je vais faire l'oracle de l'amour. On va voir où c'en est. Donc lui, son intégration. Donc c'est pas par rapport à vous, c'est lui tout seul. Hein, dans son jeu. Quelle est son intégration du moment à monsieur ou à votre autre, quel que soit votre autre. Et vous, votre intégration. Alors oui, je comprends. Donc lui, il a eu un réel coup de foudre. Ouais, il vous lâche pas. Vous pouvez faire comme vous voulez, il ne veut pas vous lâcher. Bon, c'est un peu salaud pour vous parce qu'on avait vu que c'était quelqu'un d'assez pas tellement stable. Pas tellement stable et pas tellement... c'est pas quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Hein. C'était plutôt quelqu'un de... Même s'il avait des belles qualités... et d'une personne ancrée, et quelqu'un qui décide, et quelqu'un qui prend ses responsabilités, etc., qui avait beaucoup de charisme, on avait vu. Hein. Mais c'était quand même quelqu'un d'un peu volage, donc quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas compter, c'est pas une relation stable. Hein. Mais lui, il a eu le coup de foudre. Et il a eu le coup de foudre sur tout ce chemin, justement. Il a découvert ça, je pense, avec vous. Hein. Et il a accroché. De toute façon, une fois qu'on commence, on ne peut plus s'arrêter. Quand on va vers la lumière, on ne retourne pas en arrière. C'est pas possible. Quand on va vers l'amour et la lumière, qu'on a choisi un chemin de vérité, d'amour, on ne peut pas retourner en arrière ou de lumière. C'est pas un chemin sur lequel on revient en arrière. On peut qu'avancer. Et donc, il va vers cette puissance. Hein. C'est une puissance retrouvée pour lui. Hein. Ça à lui, ça lui appartient. Il va retrouver qui il est vraiment et sa puissance. Il a eu le coup de foudre pour ça.
c'est très beau. On va aller voir quand même après par rapport à vous. Et puis vous avez l'engagement. Donc vous étiez plutôt dans quelque chose de stable et concret. Pour vous, c'est sérieux, c'est pas de la rigolade. Hein. Vous voulez des gens qui vous disent la vérité, vous voulez des gens qui vous regardent dans les yeux, vous voulez des gens qui osent leur faiblesse, qui osent leur fragilité. Vous voulez pas des gens qui mangent votre vie ou qui vous veulent votre abondance. Vous voulez des gens qui soient tels qu'ils sont au moment où ils le sont. En toute simplicité, en fait, des vrais échanges, c'est ça l'engagement. C'est des gens fiables, stables, un véritable engagement, vous voulez vous. Hein. Mais par rapport aussi au chemin, par rapport à votre évolution, par rapport à votre travail, par rapport à tout, en fait, vous êtes quelqu'un qui s'engage et qui ne s'engage pas à la légère. Vous signez, vous. Hein. Donc vous êtes une personne fiable, fiable et stable. Vous êtes une personne qui s'engage et quand elle s'engage vraiment. C'est très beau. Hein. Donc des personnes qui s'engagent véritablement. Et vous restez quand même très souple. Donc vous acceptez l'imprévu, donc vous acceptez tout d'un coup que votre vie tourne à 360 degrés, vous ne savez pas pourquoi, ou bien revenir à un autre point, ou repartir ailleurs, vous êtes assez souple dans l'évolution. Donc voilà, lui il a eu le coup de foudre pour sa propre évolution et retrouver sa puissance. Et ce qui fait de lui ce qu'il a toujours été, c'est très beau. Et vous vous êtes engagé aussi pour ce chemin de spiritualité où vous grandissez et vous restez souple quand même à accueillir ce qui vient. C'est très beau. Donc on va aller voir maintenant lui par rapport à vous. On garde le même oracle. Ouais, c'est bien ce que j'avais senti. Et vous par rapport à lui. Ouais, c'est très beau mes chéris. Et lui voilà, il sort l'amour. Donc il vous aime. Il vous aime au secret certainement vu qu'il n'est pas capable de, pour l'instant, exprimer ses sensibilités encore. Hein. On lui dit de le faire, mais il est au début. Et puis il a beaucoup de choses à régler dans sa tête. Encore, il se rend compte qu'il y a des choses qui sont vraiment achetées. Et il a beaucoup d'amour pour vous. Certainement de l'amour et du respect. Et puis c'est beau parce que c'est peut-être vous qui l'avez initié un peu à cette vision. Ces êtres authentiques, entiers, vrais, sincères. Et c'est ça qui est beau. Et c'est là qu'il faut être courageux. Parce que mentir c'est facile et faire des bêtises c'est facile. Mais faire des choses concrètes et puis être sain de corps et d'esprit et se montrer tel qu'on est, vraiment, il faut beaucoup de courage. C'est un long chemin et il faut du courage pour ça. Donc voilà lui, pour vous. Donc votre autre, quel que soit votre autre, cet autre vous aime et il vous aime d'amour. Et vous, par rapport à votre autre, vous avez envoyé un message. Donc vous avez envoyé un petit message, une bouteille à la mer. Vous avez fait une prière sûrement. Mais je pense pour l'amour en général, peut-être pour vous, peut-être pour une rencontre, un travail, c'est égal le domaine. Mais c'est l'espoir. Donc vous avez envoyé un petit message. Et vous gardez un espoir, je pense aussi par rapport à cet autre. On va voir maintenant, je vais quand même prendre l'oracle bleu. Je vais aller voir s'il a quelque chose à vous dire. Donc oui, vous avez un espoir, mais ne vous focalisez pas. Moi, je dis toujours ça parce que la vie est riche de sens par elle-même et on ne peut pas s'attarder sur des espoirs vains. Donc oui, vous avez un espoir. Oui, vous avez envoyé un message sûrement au ciel, mais ne restez pas accroché sur une personne en particulier. Restez ouvert, j'ai envie de vous dire. Restez ouvert à ce qui peut se présenter. On peut être surpris parfois. Si on se focalise sur une seule personne puis que c'est pas la bonne, on perd du temps et de l'énergie et on peut fermer une porte. Alors qu'on pourrait très bien avoir une porte qui s'ouvre. Donc ne fermez pas la porte, regardez bien autour de vous. En tout cas, le message a été envoyé, il a été reçu. Gardez espoir. C'est beau, hein? Donc on va aller voir si votre autre a un message pour vous. En quelques cartes avec l'oracle bleu.
Et vous, par rapport à votre autre, si vous avez un message pour lui. Bon, c'est beau, apparemment c'est très clair pour vous et c'est très clair pour lui. Pour lui, c'est un peu moins cool, mais ça fait rien. Donc il vous dit qu'il est toujours très indécis quant à votre relation, à votre rencontre ou à la continuité de cette relation. Lui, il est toujours de l'indécision. Mais par contre, il aime bien vos guidances. Il aime bien que vous lui parliez, il aime bien voir ce que vous avez à dire, il aime bien vous suivre en fait. Hein. Et ça, c'est égoïste de sa part parce qu'il reste toujours indécis de toute façon. Et puis il a besoin de vous pour se ressourcer. De venir vers vous, ça le ressource. Eh ben, il a qu'à aller se ressourcer ailleurs, j'ai envie de te dire. Voilà. Et puis vous comprenez que lui, vous lui dites, je sais que tu es une personne plutôt citadine. Donc quelqu'un qui aime bien son travail, qui aime bien voir du monde, qui aime bien briller en société, etc. Et puis que pour vous, cette vie-là, c'est une vie d'intrigue. Donc quelque chose de pas très sain pour vous, c'est pas ce qui vous correspond. Hein. Je pense que vous, c'est plutôt l'élévation spirituelle, c'est plutôt des personnes plus saines, plus nature, etc. D'accord. Donc voilà, vous lui dites ça, vous lui dites, ouais, moi je vois bien que tout ce que tu aimes là, ta cité, d'être citadin, tout ça, bon, pour moi c'est intriguant, c'est des intrigues, c'est pas mon truc. Et moi j'attends les vrais cadeaux de la vie, parce que je le mérite, d'avoir des cadeaux et des cadeaux d'abondance. J'attends mon cadeau de Noël. Il va tomber du ciel mon cadeau de Noël. Mais ne vous inquiétez pas, le message a été envoyé. Ben voilà, moi je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis tout bon week-end. À bientôt. Salut les petits loups. Bisous bisous.